Un écho pas comme les autres. Oh! Oh! Doucement, Rosie! T'as entendu? Il y a eu un bruit bizarre. Quel genre de bruit? Oh! Ce genre-là. Oh! Qui est-ce qui fait ce bruit? Ça vient du haut de la colline. Viens. On va voir. J'aimerais bien savoir ce que c'est. À ton tour. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Grand Chêne? Chut. Écoutez. À ton tour. Tu t'amuses avec ton propre écho? Oh! Et son écho fait de vilains bruits, lui aussi, c'est dégoûtant! C'est pour rire, Galiléa. Essaye, tu verras. Vas-y, crie quelque chose. Désolée, je n'ai pas le temps. Je vais pique-niquer avec mon ami Manny aujourd'hui. Bonne journée! Qu'est-ce qu'il est drôle ton jeu avec l'écho, c'est vrai, c'est amusant. Et voilà, Nivini connu. Alors, pourquoi l'écho me renvoie ma voix? Parce que le son que tu fais en criant rebondit sur les arbres et les collines et puis revient vers toi. Écoute. Bonjour! Au revoir. Tu vois, le son de ma voix revient. Hé, une minute! On dirait qu'il aime faire des blagues, cet écho. Mais un écho ne peut pas tenir une conversation. Il faut que je découvre ce qui se passe. Tu viens, papa? Où est passé notre scooter? Oh! Je me demande bien comment il est arrivé jusqu'au labyrinthe. Dépêche-toi, papa! Le voilà qui recommence. Quel plaisantin, cet écho. Il n'y a pas à dire. Je suis vraiment très douée pour préparer un bon pique-nique. Salut, Galiléa. Tu pique-niques toute seule? C'est-à-dire que j'ai rendez-vous avec Manny. C'est un de mes très bons amis oiseaux. C'est un merveilleux compagnon pour bavarder. Il a beaucoup d'humour et ses blagues me font toujours beaucoup rire. J'aimerais bien avoir un ami comme lui. Oh, n'y compte pas, ce pique-nique n'est pas pour toi. Il faut avoir des plumes pour y participer. Mais es-tu sûre d'avoir suffisamment de baies pour votre pique-nique? Oh, tu as raison. Oh, il faut que je me dépêche. Il va arriver d'une minute à l'autre. Et je n'aimerais pas qu'on pense que je ne m'occupe pas bien de mes invités. Au revoir, Galiléa. Et bon appétit. Au revoir, Liam. C'est étrange. Oh, c'est impossible à s'ouvrir. Oh, c'est très drôle, Liam. Tu ne trouves pas que Bruno a l'air différent des autres jours, papa? Il porte des lunettes. Quoi? Quoi? Oh, bonjour, Rosie. Tu vas bien, papa? Est-ce que tu sais que tu as une paire de lunettes dessinées sur le visage? Oh, ça alors? On a dû me faire ça pendant que je faisais ma sieste. Bruno, est-ce que tu as entendu ce drôle d'écho? Ah bon? Un drôle d'écho? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, Pimpin, montre-lui. Est-ce que tu m'entends? Oui, reçu 5 sur 5. Oui, c'est un drôle d'écho. Mais où es-tu donc, Manny? Je commence à avoir faim, moi. Peut-être que je pourrais manger 2 ou 3 baies. Ça m'aidera à patienter jusqu'à l'arrivée de Manny. Ah, voici Rosie et son ami Pimpin. Peut-être pourront-ils résoudre l'énigme de la flûte silencieuse.
Bonjour, Cédra. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Oh, la flûte ne marche plus. Elle ne joue plus une seule note. Et je n'arrive pas à souffler dedans, c'est trop difficile. Une flûte qui ne donne plus de musique n'est plus qu'un simple morceau de bois. Oh, on dirait qu'elle est cassée. Ou bouchée. Regardez, c'est un papier et il y a quelque chose d'écrit dessus. Ha ha, je t'ai eu. Eh bien, j'ai l'impression que quelqu'un s'amuse à nous jouer des tours. D'abord, notre scooter disparaît. Ensuite, on dessine des lunettes sur le nez de Bruno. Et maintenant, la flûte de Lily. Et quelle est la personne qui aime le plus faire des blagues à ses amis? Liam! Liam, est-ce que c'est toi, l'écho? Je crois que j'entends l'écho d'un oiseau qui s'amuse. Moi, je crois que j'entends l'écho d'un garçon qui s'amuse. Mais ça va être à notre tour de nous amuser. Je viens avec vous. Oh, mais enfin, où est Manny? Un des bols est moins rempli que l'autre. Il faut que j'enlève quelques baies dans celui-là. Oh, quelle bonne journée, c'était super! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des myrtilles! J'adore les myrtilles! Oh! Attention, Rosie. Maintenant! C'était une bonne idée d'attacher une myrtille à la ligne d'une canne à pêche, Rosie. Oh, tu vas rester tranquille, oui? Ne bouge surtout pas. Oh, c'est malin. Bon, ça va. J'avoue que cette fois, vous avez été les plus forts. Mais ta blague avec l'écho était ce qu'on pouvait trouver de mieux. Quelle blague avec l'écho? Mais tu sais bien, à chaque fois que quelqu'un se met à crier... Par exemple, et là, tu réponds... Au chocolat! Mais Liam est ici avec nous. Et l'écho vient de là-bas. Alors... Alors, l'écho, ce n'était pas toi? Non, bien sûr que non. Mais alors qui c'est? Il faut qu'on essaie d'attraper cet écho. Et je crois savoir comment faire. Tu peux continuer à parler à l'écho, grand chêne? Oh, 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 avec plaisir. À ton tour! Oh, 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 On va suivre le son de l'écho. oh, 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 oh. Voilà pour toi. Là, regardez. Alors, c'est toi, l'écho. Oh, bonjour. Que je sois l'écho, ça se pourrait bien en effet. Tu es Manny, c'est ça? Galiléa m'a dit que tu étais doué pour faire des blagues, elle avait raison. J'adore ça. Je ne peux pas m'empêcher d'en faire. Mais dis-moi, Galiléa ne t'attendait pas pour faire un pique-nique? Oh, zut. Je m'amusais tellement à jouer l'écho que j'ai complètement oublié. Tu as oublié Galiléa? Oh, elle ne va pas être contente. Oh, je ferais mieux d'y aller. Au revoir. Pardonne-moi d'être en retard, Galiléa. Je suis là maintenant et je meurs de faim. Je pourrais manger un bol plein de... Oh, oh. Ce serait chouette si à chaque fois qu'on criait, quelqu'un nous répondait. Quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, une voix qui répète exactement la même chose que toi quand tu cries. Tu veux parler de l'écho? Comment? De l'écho. Pardon, je n'ai pas compris. Un écho. Tu peux répéter?
Oh, très drôle, Pimpin. Oui, je trouve. Le petit bistrot de Bruno. Stop! Quelque chose ne va pas, Pimpin? Tu ne sens pas cette odeur délicieuse? Mais oui. Oh, bonjour Rosie. Bonjour papa. Mais qu'est-ce qui sent super bon comme ça? Quelqu'un veut manger une de mes crêpes? Oh oui, moi. Oh, merci. Merci beaucoup, Bruno. Miam miam, quel régal. Ce sont les meilleures crêpes que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Tu avais dit la même chose pour mes crêpes. Mais les tiennes sont vraiment extraordinaires, Bruno. Hé, Galiléa! Il y en a aussi pour toi, tu sais. Oh, mais ces crêpes sont des boostes fantastiques. Tu sais, tu pourrais ouvrir un vrai restaurant. Tu crois? Un restaurant? Eh bien... On était tous ensemble et les crêpes étaient tellement bonnes qu'on les a toutes mangées. Vous avez dû bien vous amuser. Mais on n'était pas tous ensemble puisque tu n'étais pas là. Oh, pardon, grand chêne. Je ne veux pas que tu te sentes abandonné. Ne t'inquiète pas, je me sens très bien ici. Oh, je sais ce que je vais faire. Hey! Je crois que je vais avoir besoin d'aide, moi. Quelqu'un pour... Oups! Attention, pour faire le service. Quelqu'un comme toi, petit ourson. Tu as besoin d'aide? Moi, je veux bien goûter tous les plats. En fait, j'ai déjà une tâche à te confier, Galiléa. Une tâche très importante. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, inauguration d'un tout nouveau restaurant, un cadre magnifique, une cuisine fantastique, un paradis gastronomique. Ouhouhou! Le petit bistrot de Bruno. Chouette, on va se régaler. De la guimauve, et des gâteaux. Voilà, grand chêne. J'ai pensé qu'on pourrait pique-niquer tous les deux. Oh, c'est très gentil, Lily. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Mais Lily, il ne fallait pas. Bonjour, grand chêne. Lily, il faut que tu nous accompagnes au petit bistrot de Bruno. Tu ne peux pas manquer l'inauguration. Ça ne t'ennuie pas, grand chêne? Oh, 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 bien sûr que non. Salut bien Bruno de ma part. Est-ce que tu vois ce que je vois? Bonjour, panier. Je voulais dire grand chêne. Oh, mais regarde-moi ça, quel délicieux pique-nique. C'est celui de Lily. Non, stop. Oh, je suis sûr qu'elle nous aurait laissé en picorer une minuscule miette. Elle ne le remarquera même pas. Mais juste un tout petit peu alors. Oh, oh. Silence, les amis. Je crois que Bruno a quelque chose de très important à nous annoncer. Bonjour à tous. Bienvenue, mes amis, à la grande inauguration du Petit bistrot de Bruno. Merci, Galiléa. Je déclare ce bistrot Oui. Et maintenant, notre serveur va prendre vos commandes. Garçon, ici, moi d'abord. Voyons voir. J'aimerais un sandwich de pain au sésame avec de la laitue et des tomates et des graines de tournesol et aussi du fromage. Hein? Quoi? Mais je ne veux pas de fromage. Pauvre de moi, une miette de plus et j'explose. Stop. Arrêtez, c'est le pique-nique de Lily, pas le vôtre. Oh,
On n'avait pas l'intention de tout manger. Lily ne va pas tarder à revenir et vous avez mangé tout son pique-nique. Que vais-je lui dire? Elle ne va pas être contente. Garçon, je n'ai jamais commandé d'olives ni de gelée à la framboise. Fromage. Je meurs de faim. Tu entends mon estomac gargouiller? Oui, ça fait une éternité qu'on attend. J'espère que Bruno s'en sort en cuisine. Plus vite, garçon! Désolé pour l'attente. Vous allez bientôt être servis, mes amis. Oh, Bruno, regarde cette pagaille. Oh là là. Je ne sais plus quoi faire. C'est la catastrophe. Mais tu es pourtant doué pour la cuisine, Bruno. C'est ce que je croyais. Mais c'est la première fois que je cuisine pour autant de monde. Oh, je voulais tellement que tout soit parfait. Et regarde. Oh. Garde ton calme. Respire profondément. Il n'y a pas meilleur cuisinier que toi. Excuse-moi, Rosie. Il est temps que je parle à nos amis. Je sais que vous attendez impatiemment que je vous serve les petits plats délicieux que je vous ai promis. Et je sais que je suis en train de vous décevoir. C'est pourquoi le bistrot est maintenant fermé pour toujours. Oh, non! C'est vraiment très triste. Épouvantable. Je sais que ce n'est pas pareil, mais si vous avez vraiment très faim, il y a un pique-nique qui nous attend. Oh, mon pique-nique! Il a disparu! C'est toi qui l'as mangé, Grand-Chêne? En fait, Je suis désolée, mais le pique-nique s'est envolé. Enfin, c'est-à-dire, Oh, C'est toi qui as fait ça? Certainement pas! Ça vient de là-bas, derrière Grand Chêne. Oh! Axel et Mani! C'est vous qui avez mangé mon pique-nique, c'est ça? Oh, on l'a juste un peu picoré, mais... désolé, Lily. J'ai essayé de les arrêter, mais... C'était vraiment trop délicieux. Oh, le plus délicieux pique-nique que j'ai mangé. Quand je pense que vous vous êtes empiffrés sans penser aux amis, même pas à moi! Oui, pensez aux amis. Ça me donne une idée. Oui, voilà la solution. Et si nous allions tous ensemble nous préparer quelque chose à manger chez Bruno? Suivez-moi. Moi, je reste ici. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Oh, 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 Lily, les petits chenapans me tiennent compagnie et en plus, maintenant, il y a ces deux-là. Regarde, on a du pain, des tomates du jardin, des jus de fruits et les gâteaux de Lily. Désolé, Rosie, le bistrot est fermé. Je ne voulais pas avoir le meilleur restaurant du monde. Je voulais juste un endroit où mes amis pourraient se régaler en s'amusant. Je t'assure qu'on va tous s'amuser, Bruno. Mais on a aussi besoin que tu sois là. Galiléa et Petit Ourson, vous pouvez nettoyer la terrasse. Liam et Pimpin, vous m'aiderez à faire la cuisine. Lily, tu t'occuperas des gâteaux. Mais, et moi, qu'est-ce que je fais alors? Assieds-toi tranquillement et laisse-toi faire. À partir de maintenant, nous sommes au bistrot des amis de Bruno, où tout le monde met la main à la pâte. Voilà. Et maintenant, je déclare le bistrot des amis de Bruno Ouvert! fromage. Oh, crêpes. Merci, Rosie. C'est le repas le plus étrange que j'ai jamais mangé. Et le plus rigolo aussi. Je n'aurais manqué ce moment pour rien au monde. C'est le plus bel endroit au monde pour se retrouver ensemble. Rosie, tu veux goûter un de mes petits canapés? Non merci, c'est gentil, Pimpin. Mais c'est moi qui prépare les meilleurs canapés du monde. Mais moi, je fais les meilleures crêpes, n'est-ce pas, Pimpin? Mis à part celle de Bruno. D'accord, à part celle de Bruno.
De toute façon, je préfère la cuisine des amis maintenant. Hé ça, c'est parce que tu ne sais pas cuisiner. Ah non?